Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va vous présenter un appareil, ou si vous voulez, un montage que j'ai appelé lampe déclenchable au bruit. Donc, le montage consiste à allumer et éteindre deux lampes, ainsi que le déclenchement d'une mini-alarme dès qu'il y a détection de n'importe quel bruit ou n'importe quel son. Donc, en d'autres termes, il fonctionne comme un interrupteur. Donc, notre montage dispense d'une sensibilité accrue. On peut aussi l'assimiler à un détecteur de présence qui vise à protéger la maison contre toute tentative d'infraction. C'est-à-dire, il est capable de dissuader les rôdeurs mal intentionnés. Il peut aussi aider les handicapés moteurs et le malade à allumer et éteindre à distance une lampe ou tout autre appareil. En plus, si on désire surveiller la chambre d'un bébé, il est possible de mettre sous tension un générateur de mélodie. Quand le bébé commence à pleurer, cela certainement va rendre un grand service à la mère occupée à faire autre chose. Bien, ici donc on va allumer notre montage, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est allumé, donc c'est la présence de la tension. Alors au départ, bien sûr, cette lampe va s'allumer et puis elle va s'éteindre dans quelques instants. Et puis quand notre système détecte un bruit quelconque, donc cette lampe va s'allumer et puis celle-ci aussi va s'allumer. Mais la différence entre celle-ci et celle-ci, cette action est mémorisée, bien sûr. Alors, on va essayer. Vous voyez maintenant, donc cette lampe est allumée, la lampe bleue. Elle va s'éteindre dans quelques instants. Et la lampe blanche va rester allumée jusqu'à le bruit prochain, quand il y a détection du bruit prochain. Alors, donc on va regarder ici, donc c'est s'éteint, et donc ici, ça va s'allumer d'une manière continue, sauf s'il y a éventuellement un autre bruit. Donc on va voir ici, alors ici, vous pouvez voir que c'est éteint, et cette lampe aussi, elle s'allume encore une fois. Donc ici, la lampe, elle s'allume, puis elle s'éteint. Mais celle-ci, donc cette lampe-là, garde, si vous voulez, en mémoire l'action. Donc, vous voyez ici. La deuxième action, donc la première action, deuxième, et puis la troisième, ici, on va allumer notre mini-alarme. Quand il y a détection du bruit, cette mini-alarme va justement se déclencher. Donc, c'est l'apparence extérieure de notre montage, comme vous pouvez le voir.
et on va vous essayer d'expliquer en détail tout le montage dans les pages qui suivent. Donc ça c'est l'apparence extérieure, et puis nous avons ici ce qui se trouve à l'intérieur. Donc si dans l'analyse du schéma, on peut voir qu'il y a trois directions. Donc la première direction, la deuxième direction et la troisième direction. Donc la première direction, c'est beaucoup plus la lampe bleue ou la LED bleue qui va s'allumer et l'action est mémorisée. La deuxième, c'est la LED va s'allumer et puis elle va s'éteindre après l'instant ou un laps de temps. Et puis la troisième, c'est le fonctionnement de la mini-alarme. Ça, c'est la partie qui est commune et elle commande les trois directions. Donc le micro et puis la détection, amplification, puis la mémoire et puis les tâches de sortie qui va actionner une lampe 1. Puis le même signal, il est directement, va actionner un monostable. Il a un étage de sortie et puis va actionner la lampe numéro 2. Et puis nous avons le troisième étage, nous avons le monostable, l'étage de sortie et puis il y a la mini sirène. Ça c'est, si vous voulez, le concept général. Ici, comme vous pouvez le voir ici, le détail, hein, donc ici il y a la partie détection. La détection se fait par le biais d'un micro. Il y a amplification par les deux transistors là. Au niveau de, de la sortie du collecteur, donc le signal va actionner le monostable. La sortie 3 va justement mettre la tension, la sous-tension, la base du transistor de Zen 1711, qui c'est un transistor d'amplification et de puissance, et qui va actionner le relais. Donc ici, il y a la première lampe qui est fixée ici. Ce même signal-là, il va justement s'attaquer le circuit intégré ici de 4017. Il est circuité en tant que mémoire. Et puis la sortie ici va justement déclencher ou va amorcer le fonctionnement de ce transistor BC747. Nous avons ici, à ce niveau-là, nous avons prélevé le signal à ce niveau-là pour s'attaquer à ce monostable-là. Et ce monostable-là, justement, va à son tour actionner la mini-alarme par le biais du BC547. Alors ici, tout simplement, on a la sortie est à ce niveau-là, tout simplement pour éviter à ce que la sirène, le son de la sirène sera détecté par le micro. Éviter, si vous voulez, la boucle. Hein. Donc, une fois que la sirène s'éteint, cette lampe-là va s'éteindre après que la sirène n'est plus en action. Ici, nous avons l'alimentation. Donc, nous avons la première alimentation. Bien sûr, il y a un transfo abaisseur, 220 volts, 18 volts. Puis, il y a un 18 volts. Puis, il y a un régulateur 78-12. Donc, la sortie, c'est 12 volts qui va alimenter cette partie là et cette partie. Et puis nous avons une autre réduction par le biais du régulateur 7805. Nous avons 5 volts qui va alimenter cette sirène-là ou cette mini-sirène-là. Donc, vous voyez qu'il y a le A ici, donc ça fait le A ici. D'accord? Quand le relais est actionné, il va mettre sous tension cette mini-alarme qui, en fin de compte, fonctionne sous 5 volts. Donc, nous avons la première lampe, la deuxième lampe, et puis nous avons la sirène. Donc c'est ça le principe en général du montage.
Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai monté, si vous voulez, les différents composants sur, c'est une plaquette perforée. Donc, nous avons ici la mini alarme, bien sûr. Hein. Elle est commandée par cette partie-là, où il y a le LE755. Puis ici, il y a la détection par le biais de ce micro-là, à ce niveau-là, donc détection par les deux transistors. Et puis, il y a le NE555 qui va faire actionner cette LED-là. Et puis ici, il y a la mémoire qui va justement commander la lampe bleue-là, donc cette LED bleue-là. Donc, bien sûr, le 4017, c'est un compteur Johnson qui est monté en mémoire, c'est sous forme de mémoire, quoi. Puis, il y a l'alimentation. Donc, nous avons la LED d'alimentation qui va justement, c'est un témoin, ou c'est une LED témoin. Et puis nous avons la LED jaune qui va s'allumer et s'éteindre. Et nous avons ici la LED qui va s'allumer à un certain moment. Et puis après la deuxième action, va s'éteindre. Il y a l'explication détaillée de notre montage. Et vous pouvez vous référer aux détails, donc vous pouvez lire le document tout en référant au schéma détaillé. Donc, j'ai déjà expliqué le schéma. Ici, c'est beaucoup plus un peu détaillé. L'essentiel ici, dans la partie détection, nous avons les deux transistors qui sont le BC547 qui est un PNP, est un NPN, et le BC550 qui est un PNP. Donc, ce sont deux transistors qui vont de transistors ils ont un gain très élevé et qui vont bien sûr attaquer le NE555, ils vont attaquer aussi le compteur Johnson et aussi l'étage qui va actionner la mini alarme. Ici, en détail, vous pouvez les voir, donc les deux transistors de détection ici. Nous avons ici la temporisation, l'étage de puissance qui va commander ce relais, d'accord? Et donc ici, c'est l'alimentation. Donc nous avons ici le premier filtrage, et puis le régulateur. Et nous avons aussi le deuxième régulateur qui est le régulateur 5 volts. À l'étage de temporisation, donc, qui va bien sûr faire fonctionner le NE555 et qui va actionner la LED jaune. Donc, cette temporisation du NE555 est fixée par la formule T égale 1,5 qu'on multiplie C qu'on multiplie R, donc la capacité par la résistance. Et donc, quand le NE550 se déclenche, que si la tension affront descendant appliqué sur la branche 2 est inférieur à un tiers de VCC de l'alimentation. Nous avons étage de sortie toujours. Donc la sortie, c'est le transistor NE200-1711 qui va actionner le relais de la lampe jaune. Donc nous avons bien sûr la temporisation assurée par le NE555. Ici, nous avons la commande de la mini alarme. Nous avons le relais qui va faire fonctionner cette mini alarme. Et puis, il y a le NE555 qui est une temporisation. Donc ici, il va attaquer directement le. Nous avons la direction 3 qui est beaucoup plus la direction 3 qui va justement attaquer la mémoire ici. Vous voyez, donc le montage mémoire. Donc nous avons ici tout en détail. Et nous avons donc l'impulsion est appliquée à la patte la patte 14 du compteur 4017 qui va justement faire fonctionner tout le système. Nous avons ici donc 4017 et puis le relais. Et nous avons l'étage de puissance, le AC147. Donc il va faire actionner la lampe bleue. Donc il est, je répète encore une fois, qu'il est monté en mémoire. Donc on peut revoir notre schéma.
et en détail, et vous pouvez le voir ici. Donc il y a cette entrée-là qui est 14 là. Donc, d'accord. Donc ici, vous pouvez le voir ici sur le schéma. Donc, oui. Alors c'est le 14 ici, c'est pas le 1, ici c'est le 14. Maintenant, le circuit de notre montage à l'intérieur. Donc, nous avons ici le circuit déjà monté sur place, ici, où il y a les différents composants et en même temps fixés sur les plaques perforées. Donc, il faut faire attention à deux choses. Donc, il faut faire. Avant de mettre de placer le circuit, il faut faire les trous nécessaires, perforer les trous nécessaires pour placer les micros, brasser aussi les prises 1 et 2, et puis les différentes LED, et puis fixer le circuit après fixé. Donc il faut respecter aussi la polarité des différents composants tels que les capacités, les transistors, les diodes LED et les diodes LED et en même temps les diodes ordinaires aussi. Maintenant, c'est la VXR de notre montage. Vous pouvez le voir ici. Nous avons la prise 2 et la prise 1, puis la prise 2. Donc la prise 2, c'est la mémoire, c'est-à-dire qu'il y a temporisation. Et cette mémoire-là est visualisée par la LED 1, bleue. Ici, c'est une temporisation uniquement, visualisée par la LED 2 et la mini-alarme. Ici, c'est l'interrupteur d'alimentation. Ici, c'est l'emplacement du micro et la LED rouge qui est, c'est un témoin. Voilà, donc je viens de terminer mes explications. J'espère que vous avez bien compris le montage. Je pense que c'est un montage qui est assez simple, qui n'est pas tellement difficile, que vous pouvez réaliser chez vous. Bien sûr, en ayant le matériel nécessaire, donc les plaques, les différents composants, le fer à souder, l'étain, etc.